Cette semaine, nous allons tenter de rénover une maison en chantier depuis 2 ans. Cette maison, la voici. Elle fait près de 130 mètres carrés. À l'intérieur, pas de chape en béton, aucune plomberie et des réseaux électriques à demi installés. Ce cauchemar de 4 murs appartient à Laurent, Sonia et leurs 3 enfants. Une famille nombreuse à qui nous allons tenter de redonner espoir. Pour réussir ce défi, les bénévoles et les artisans vont compter sur l'aide des Marseillais. On va tirer les gaines au niveau du garage pour aller alimenter le cumulus. Parle-moi bien, Francis, je comprends rien. Ça, c'est quoi? Ça n'a rien à voir? Sur le chantier, ils apporteront leur énergie et surtout leur bonne humeur. Allez les gars, les bosseurs avec moi, les feignants de l'autre côté. Bénévoles, artisans, fournisseurs, tous partageront le même objectif, reloger Laurent, Sonia et leurs enfants. Il y a 3 ans, Laurent, Sonia et leurs 3 enfants, Romain, Julien et Camille, se lancent dans le projet de leur vie, construire leur maison. Laurent a 41 ans, il est marin-pêcheur. Entre 2 sorties en mer, il occupe son temps libre à réaliser les travaux de sa maison avec quelques membres de sa famille. Moi j'ai dit on va la faire et on va se donner 2 ans. J'étais sûr de moi, hein, tout allait bien. Et j'ai touché mon rêve du doigt là quoi. J'y étais presque. Pourtant, en janvier 2014, les travaux sont stoppés net. Du jour au lendemain, le père de famille est pris de violentes douleurs, victime d'un tassement des vertèbres qui le paralyse. Les médecins lui interdisent alors tout effort physique, sous peine de complications irréversibles. Depuis, le chantier n'avance pas. La situation financière de la famille est devenue critique. Chaque mois, ils règlent leur loyer, mais aussi le crédit de la maison. Pris à la gorge, ils n'ont plus les moyens de poursuivre les travaux. Et je culpabilise. Hein. Parce que j'ai pas tenu ma promesse. Je pensais être plus fort que ça, quoi. Marc-Emmanuel rejoint Sonia et Laurent dans l'appartement qu'ils louent, faute de pouvoir vivre dans leur maison. Dans quelques secondes, nous allons bouleverser leur existence. Bonjour. Merci. Merci d'être là. Je reviens pas. Laurent et Sonia sont submergés par l'émotion. Leurs 3 enfants apprennent la nouvelle avec la même surprise. Ça va, Julien? Toi, c'est Romain. Salut, Enchanté. C'est pour toute la famille qu'on est là. Alors je ne vous promets pas des chambres complètement terminées. Il y aura peut-être des défauts. Le projet rêvé, on en est loin, mais en tous les cas, vous allez quitter cette location, ça je vous le promets, dans quelques semaines. C'est tout ce qu'on demande. Sans plus attendre, Marc-Emmanuel se rend sur le chantier pour juger des travaux à réaliser. Située à flanc de colline, sur un terrain chaotique et vue de l'extérieur, la maison et sa façade semblent en bon état. Elle est magnifique. Ah oui, elle est belle. Oui. Elle est terminée. Non, elle n'est pas terminée. Vous croyez? Ça, c'est une image. Montre-moi dedans. Allez. Effectivement, les apparences sont parfois trompeuses. Une fois à l'intérieur, Marc-Emmanuel va très vite s'en rendre compte. Ah oui. Elle Il est y a pas finie. il y a encore du boulot. Derrière cette porte, nous découvrons 4 murs et surtout de la terre et de la roche en lieu et place de la dalle. C'est que de la roche partout. Partout, c'est que de la roche. Les sols du rez-de-chaussée sont à réaliser entièrement. Pour cela, nos équipes vont devoir trouver des maçons et plusieurs tonnes de béton pour couler la dalle. Dans cette maison inachevée, il faudra aussi s'occuper des murs. Plusieurs semaines de travail sont à prévoir pour isoler, plaquer et repeindre l'ensemble de l'habitation. Bah là, c'est sûr qu'il y a du boulot. Regarde. Les gaines, prêts à brancher, hein? Ouais, Pas tout à fait. pratiquement. Pas tout à fait. Pour l'électricité et surtout la plomberie, nos équipes à Paris vont devoir solliciter les fournisseurs de la région. Sans un immense élan de générosité, le chantier est impossible à terminer. Passons maintenant au premier étage. Si la situation est un peu moins catastrophique, il reste tout de même beaucoup de travail à accomplir. Donc là, on est sur une dalle brute de béton. Ah oui, là, c'est brut, c'est la dalle. Comme au sous-sol, la dalle est à refaire.
Idem pour les cloisons, la plomberie et l'électricité. Pour finir la maison de Laurent, Sonia et leurs 3 enfants, les bénévoles vont devoir couler une dalle de béton, isoler et plaquer les murs, installer l'électricité et la plomberie, et enfin décorer toutes les pièces. Voici la mission qui attend les bénévoles pour reloger Laurent et sa famille. Le lendemain matin, une cinquantaine de bénévoles ont répondu à l'appel. Parmi eux, Romain, c'est l'aîné de la famille. T'es content de voir tout ce monde? Eh oui, eh ben. À 19 ans, le jeune garçon est en 2e année d'école d'infirmier. Il tenait à rencontrer ces hommes et femmes venus soutenir sa famille. On n'a jamais eu des gens qui sont venus nous aider comme ça. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Sitôt dans la maison, les bénévoles se mettent au travail. On met de côté, on descend ça dans la pièce du bas. L'objectif est simple, vider la bâtisse des vieux matériaux rongés par l'humidité et stockés depuis trop longtemps. Les travaux doivent commencer dans les meilleurs délais. Car à l'extérieur, ça se bouscule aussi. Les livraisons ont commencé. Le premier camion dépose 5 tonnes de sable. Le second transporte les carrelages. Le troisième, les portes de la maison et des matériaux qui vont permettre de finir le mur qui entoure le jardin. Mais aussi de couler la chape de la maison. Attention les gars. Du coup, à l'intérieur, cela s'accélère aussi. Il faut se manier, la chape elle va arriver, hein. Faut se dépêcher. Allez les gars, on se magne. David, l'électricien, raccorde les derniers câbles électriques au tableau, pendant que Dominique et ses collègues menuisiers installent les montants des portes. Ils ne se connaissent pas, mais aujourd'hui, ils se donnent la main pour terminer avant la fin de la journée. Je suis venu parce que je pense que c'est une cause noble et que moi, je suis pour ce genre de cause. Voilà, bon, je suis toujours prêt à rendre service. Et on ne peut pas laisser les gens comme ça, qui sont dans le besoin, on ne peut pas les abandonner, c'est impossible. Voilà. Pour prêter main forte aux bénévoles, 3 célébrités de la télé-réalité se sont invitées sur le chantier. Vos enfants les connaissent forcément, ce sont les Marseillais. Et quand ils se déplacent, voici le résultat. Une centaine de fans envahissent le chantier. De gauche à droite, voici Adixia, Paga et Jessica. Émus par l'histoire de Sonia et de sa famille, ils ont bouleversé leur emploi du temps pour leur apporter leur aide. Juste le temps pour eux d'immortaliser cet instant avec leurs fans avant de se mettre au travail. Et ce n'est pas ce qui manque. Entre la dalle à couler, les plâtreries, le raccordement au tout à l'égout et l'isolation, nos nouvelles recrues vont devoir se surpasser. Leur mission commence immédiatement avec la construction de l'escalier qui mène à la maison. C'est Christophe, un maçon de la région, qui donne les directives. Allez, on y va maintenant, on va au saut, on finit de couler l'escalier, là il est presque prêt. Allez. Vous mettez là-haut, Paga, tu te tiens là-bas, Adixia à gauche, Jess, juste sur ta droite, et on vous fait passer les sauts et vous les videz. Les Marseillais se mettent à l'ouvrage. Même si Jessica, en rose à l'image, est moins habituée au béton qu'au sable fin des plages thaïlandaises, la jeune femme met du cœur à l'ouvrage. Allez les sauts, ça avance pas, nous on est prêts, on est déter. Ça bloque derrière, hein. Eh ouais, ça bloque. Vas-y Jess, allez, vas-y. Voilà. Heureusement qu'on pinaille pas, hein. Adixia, de son côté, semble un peu en retrait. Mais en bon chef de chantier, Christophe n'hésite pas à la mettre au travail. Et Adixia, prends une truelle, mets-toi-y là un petit peu là. Vas-y Adixia, c'est quoi la truelle? C'est ça la truelle, c'est ce que Paga il a dans la main. Après quelques tâtonnements, nos Marseillais trouvent enfin leur rythme. Heureusement que vous êtes là aujourd'hui, hein. Il faut les Marseillais pour motiver. Et voilà, il faut les Marseillais. Hein. Pendant ce temps, dans la maison, les bénévoles s'activent. Jacques, je te la mets où? Tu la mets là, s'il te plaît. Ils répartissent 2 tonnes de mortier sur le sol du rez-de-chaussée pour réaliser une chape sèche. Le procédé est ingénieux. Par rapport à une chape classique, il permet de niveler le sol et de poser le carrelage sans aucun temps de séchage. Un gain de temps précieux pour nos artisans. En 4 heures, le tour est joué. Seule contrainte, attendre 24 heures avant de marcher sur le carrelage. Le lendemain matin, sous les combles de la maison, nous rejoignons Rachid et Clément, 2 artisans plombiers. Ils résident à quelques kilomètres du chantier et ils sont venus installer la ventilation. Fais attention de ne pas passer à travers parce que c'est délicat. Grâce à cette VMC, l'air de chaque pièce sera parfaitement recyclé.
Une solution efficace pour lutter contre l'humidité et purifier l'oxygène de l'habitation. Un cadeau des fournisseurs d'une valeur de 1 000 €. Et tu peux me tenir la chambre? Leur travail à peine terminé, Rachid et Clément cèdent leur place à d'autres artisans. Jean-Luc! Car au pied de la maison, l'isolant thermique vient d'être livré. Il est offert par Laurent, un fournisseur local. En avant. Elle est là, la laine de roche. On va se mettre, on commence à décharger. La laine de roche est un isolant efficace et facile à installer. Il suffit d'un gros aspirateur comme celui-ci pour le projeter sous la toiture. Bon, Jacques, mets bien la bonne épaisseur qu'il faut. Hein. Pour une isolation optimale, 14 cm sont nécessaires. 1 heure plus tard, sur la base nautique de Ballaruc-les-Bains, nous retrouvons Stéphanie, les Marseillais, mais aussi Rachid et Clément. Et si notre décoratrice a besoin d'autant de bras, c'est pour transporter cette vieille barque offerte par les pêcheurs du coin. C'est pour faire une astuce déco avec vous. En fait, j'aimerais bien qu'on le transforme en canapé de jardin. Comme Laurent, le papa de la famille, est pêcheur, ça lui fera un petit clin d'œil à sa passion. D'accord. On l'embarque? Non, mais vu que ça va être un canapé, moi je m'allonge et vous la portez. Ça y est, tout le monde dans le même bateau, là, tu pars. Allez. Allez, Jessica, un petit effort. Il faut transporter l'embarcation jusqu'à la camionnette et la faire tenir à l'intérieur. On tourne de quel sens? La barque mesure plus de 4 mètres de long. Forcément, c'est un peu compliqué. Du coup, à la première occasion, Jessica rend son tablier. Yeah. J'étais obligée de lâcher, il n'y avait plus de place. Bientôt suivi par Paga qui lui emboîte le pas. En fait, tu sers à rien. On lève là. C'est pas une barque, c'est pas que vous. Et enfin, Paradixia. On met la droite, on met la droite. Eh ben alors, ils sont où les Marseillais? Heureusement, nos vaillants bénévoles finissent par faire rentrer la bête. Parfait. Bravo, direction le chantier. Allez, c'est parti, let's go. De retour sur le chantier, Stéphanie organise la décoration de la maison. Donc là, le séjour parfait, on passe aux chambres. Pour accomplir cette mission, elle est accompagnée d'Aurélie, une décoratrice bénévole qui habite à quelques pas d'ici. On peut rester donc sur des timbres qui communiquent entre elles. Dans l'idée, après les travaux, la maison devrait ressembler à ça. Un salon salle à manger, la cuisine, la chambre de Camille, la chambre de Romain et Julien, et enfin celle des parents. Un projet que les artisans et les bénévoles vont tenter de mener à bien sans aucune garantie de succès. Pendant ce temps, de l'autre côté de la maison... Bon Christophe, là, il faut pas passer sur le milieu là, hein, parce qu'il y a les branchements, tous les branchements au bord de la route en bas là-bas, pas au milieu. Hein. Christophe réalise une tranchée de 50 mètres de long avec sa pelleteuse. Cette saignée va permettre d'installer l'ensemble des réseaux d'évacuation de la maison qui viennent d'être livrés. Le vert, c'est pour le téléphone, les rouges pour l'électricité, et le noir et bleu, c'est pour l'eau potable. Au total, plusieurs centaines de mètres de canalisation ont été gracieusement offertes par des fournisseurs de la région, sans qui rien ne serait possible. Voilà, impeccable. Une fois les câbles posés, il ne reste plus qu'à alimenter la maison en énergie électrique. Après cette longue matinée de travail et d'efforts... Allez les gars, on va manger. Les bosseurs avec moi, les feignants de l'autre côté. Tous les bénévoles du chantier ont bien mérité leur déjeuner. Au menu, des pizzas offertes par le patron de la pizzeria du village. Pour le service, c'est Jessica qui s'en charge. Il est digne d'un 5 étoiles, ou presque. C'est quand même des plus gros bouts, non? Non, c'est le partage. Et une bout de pizza pour qui? Non, moi je sais pas trop couper droit. Hein. Pas que qui là-bas? Eh, j'ai jamais été pizzaïole de ma vie, moi. Bon allez, bon appétit, mangez bien et prenez des forces. Hein. Merci. Une consigne que les bénévoles s'empressent de suivre. Le repas terminé, nous retrouvons Stéphanie, Aurélie la décoratrice, ainsi que nos 3 Marseillais pour un atelier déco. Seulement, il y a un petit souci. J'ai un problème, je suis daltonien. Ah ouais, c'est vrai en plus. Bah, c'est des couleurs, non? C'est des couleurs. Ça, c'est mes couleurs. Ouais, ça c'est du rouge, ça c'est du vert, ok? Non, ça Ensemble, ils vont créer des lampes de jardin à l'aide de ces grosses bouteilles de verre. Pour cela, ils ont besoin de guirlandes lumineuses, de pinceaux et de peinture.
Moi j'aime bien l'art plastique, ça me plaît. En plus mes bulles elles sont parfaites. J'aime bien envoyer des fleurs, mais elle me toute seule. Hop. Et voilà, parfait. On laisse sécher et ensuite on glissera les petites guirlandes LED à l'intérieur. Ouais. On mettra de l'eau à la moitié et un poisson. C'est trop beau. Génial. Allez, on va aider les autres. Allez, c'est parti. Allez. Pour gagner du temps, nos Marseillais se répartissent les tâches. Adixia et Paga se rendent dans le garage pour aider David, l'électricien. Donc on va tirer les gaines au niveau du garage pour aller alimenter le cumulus. Donc il va falloir passer la gaine dans la boîte de dérivation. Parle-moi bien, Francis, je comprends rien. Ça c'est quoi? Ça n'a rien à voir? Après une brève explication, Paga peut enfin se mettre au travail. Passe au... Ouais, ça va passer. Maintenant tu peux percer. Là c'est bon, je pense. C'est ça. Voilà. Et là tout ça jusqu'au bout du mur. C'est ça. Allez, c'est parti alors. Continue. Et ça va, vous bossez bien quand même. On essaye. Tu bosses bien. On a des bons profs ici, c'est bien. De son côté, Jessica travaille avec Domenico, le paysagiste, et Nino, son fidèle compagnon. Même lui, il est bénévole. Ensemble, ils réalisent un jardin de rocailles. Comme ça, je fais bien. C'est super. Tiens, voilà, regarde, celle-là, elle va aller maintenant. Là. Voilà. Le principe consiste à superposer des pierres avant de planter des fleurs dans les interstices. Pour cette tâche, Jessica a une méthode bien à elle. 1, 2 et 3. Ouais. Non. Allez, un deuxième essai. Eh ben voilà, elle est calée. Elle est calée. Elle bougera plus, celle-là. Devant la maison, d'autres bénévoles travaillent sans discontinuer. Christophe et son équipe de maçons construisent un mur qui longe les escaliers et fait le tour de la maison. Une grande quantité de ciment est nécessaire à sa réalisation. Allez les gars, quoi, 50 sacs là, c'est bon, hein? Ouais. Alors on y va. Ainsi que plusieurs centaines de parpaings. Ne bouge plus, on est nickel, impeccable. Allez les gars, on prépare le béton et on coule. Ok? Sous une chaleur écrasante, les artisans ne ménagent pas leurs efforts. Attention à vous! Attention! En 2 jours à peine, ils accomplissent un miracle. Construire un mur de 150 mètres de long sur 2,50 m de hauteur. Bon les gars, ça va quand même, on a bien avancé, à mon avis, ce soir on aura fini je pense. Faut que ça continue comme ça maintenant. Jusqu'au bout, on lâche rien. Dans la maison, le gros œuvre est presque terminé. Il est temps maintenant de peindre les murs. Philippe, un peintre en bâtiment de la région, donne une petite leçon à nos amis marseillais. Ton pinceau, tu le poses et tu écrases en même temps. Mais pas plus que la porte, tu vois, comme je fais. Tu écrases. Et là, tu remontes sans trop m'en mettre sur le côté. Ok. D'accord? Allez, c'est parti. Des conseils suivis assidûment par Adixia et Jessica. Mais tout le monde n'est pas aussi consciencieux. Je fais bien, hein? Oh, pas grave. C'est comment? Non, On est là pour travailler, là, les filles. Allez, Paga, un peu de concentration, c'est à nous maintenant. Après plusieurs heures de travail intensif, les Marseillais relâchent la pression. Pour Philippe, en revanche, pas le temps de se laisser aller. Tu vas garder ton réglage. Pourtant, les filles n'ont pas l'intention d'en rester là. On va partir de 20 cm. Comment? Non, on est là pour bosser, on va jamais y arriver. Pas avec moi, alors. Non. Merci beaucoup. C'est un autographe, ça. Si côté peinture, il faut bien l'avouer, c'est un peu le bazar, dans le reste de la maison, les travaux ont avancé à une vitesse vertigineuse. En 10 jours, grâce aux bénévoles et aux artisans, l'électricité est enfin aux normes. La dalle et le carrelage sont posés et les plâtreries sont terminées. Pourtant, les bénévoles ne sont pas encore au bout de leur peine. Restez avec nous, car dans un instant, vous allez découvrir la suite des aventures des Marseillais. Je me balade, moi. Puis, vous assisterez à la réaction de Laurent et sa famille en découvrant leur nouvelle maison. La suite de Tous Ensemble, c'est dans un instant sur TF1. Voilà maintenant 12 jours que les bénévoles travaillent sans relâche à la construction de la maison. Terrassiers, carreleurs, peintres, plâtriers, arrivant des 4 coins du Languedoc, ils sont des dizaines à se présenter chaque jour sur le chantier avec la ferme intention de reloger Laurent, Sonia et leurs enfants.
Ce matin, alors que Nino, le chien de Domenico le paysagiste, se prélasse au soleil, Des jolies fleurs à décharger. les bénévoles déchargent avec enthousiasme les plantes qui viennent d'arriver. Du thym. Du romarin. Du romarin. Non, de la lavande. Ça vient de chez Florent et puis de chez Daniel, des amis pépiniéristes à moi. Bah, tu leur qui feras un nous ont gros offert bisou, tout c'est ça. adorable. On peut les remercier. Côté terrasse, la pose de la pelouse synthétique touche à sa fin. Un revêtement qui semble être au goût de Nino. On a bon résultat. Même Nino apprécie ça. On est fait pour s'entendre. Après quelques jours d'absence, Jessica et Paga, les Marseillais, sont de retour sur le chantier pour aider les bénévoles. Leur première mission de la journée, réaliser une allée de gravier pour border la maison. Paga s'occupe de la brouette pendant que Jessica et Domenico la chargent à l'aide de la pelleteuse. Toujours sous le contrôle de Nino qui supervise les opérations la truffe aux aguets. Et alors, toi aussi tu fais le chantier? Eh ben oui. Je l'assure, il est aussi, hein? Ah ben oui, il est là tout le temps, tous les jours. Il l'assure, Bon hein? garçon. Une fois la brouette chargée de gravier, il faut la transporter jusqu'au chemin en contrebas. Je me balade, moi. Oh, et là, il y en a assez. Un jeu d'enfant pour Paga, mais voyons voir ce qu'il en est pour Jessica. C'est la plus forte, Jessica. Ah ouais, je sais, ça se va, là. On va voir si c'est la plus forte. Vas-y, toute seule, allez. Allez, toute seule. C'est lourd, ouais, tu la retiens dans la descente. Ouais, t'inquiète, je gère. Ah! Attrapez-la! Avec cette méthode, les graviers risquent d'être vite posés, mais pas au bon endroit. De l'autre côté de la maison, les façadiers sont à l'œuvre. Le mur qui ceinture la maison est terminé, ils n'ont plus qu'à l'enduire. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Marc-Emmanuel se rend chez un cuisiniste. Élodie, la responsable du magasin, a été contactée par nos équipes à Paris. Elle a décidé de faire preuve de générosité en offrant l'une des cuisines d'exposition. Rouge, ça peut aller? Ça peut... C'est très bien. Allez, c'est super. très bien. La cuisine sera livrée dès le lendemain matin. J'avais 3 cuisines d'expo, j'allais les mettre en vente, donc bon, je me suis dit pourquoi pas une pour faire plaisir et arranger quelqu'un qui est dans le besoin. Donc ça a été avec plaisir. Retour sur le chantier, Bonjour messieurs. où Stéphanie accueille une livraison importante. Brian et Armand, 2 électriciens de la région, ont décidé de faire un geste exceptionnel. Ce matin, ils installent 4 panneaux photovoltaïques sur le toit de la maison. Ce soir on a de l'électricité alors. C'est ça. C'est ça. Grâce au soleil. Coût de l'installation, près de 11 000 € pause comprise. Une technologie qui va permettre à la famille de Laurent de réaliser une économie substantielle sur sa facture d'électricité. Sur une famille, par exemple, de 5 personnes comme ici, ça va représenter par an 20 à 30% d'économie. En moins de 2 heures, les panneaux sont posés. Il ne reste plus qu'à les raccorder au réseau. Alors, on a descendu donc nos câbles des panneaux à notre tableau. Et ensuite, du tableau, on repart sur le compteur de la maison. On a l'énergie la plus économique et la plus écologique. Avec le poêle à granules et le ballon thermodynamique, l'entreprise a fait un don supérieur à 22 000 €. Après cette matinée de travail intense, l'heure du déjeuner a sonné. C'est l'occasion pour Laurent et Sonia d'apporter leur soutien aux bénévoles. Voici plusieurs jours qu'ils cherchaient comment les remercier. Laurent a donc demandé à ses collègues pêcheurs du port de Sète de participer à l'aventure et de régaler les bénévoles d'un bon repas. Tu vas te régaler, tu as des maquereaux, que de l'hôte, des petits rougets, des pageaux, tout ce qu'il faut pour faire la grillade. Mais avant de manger, il faut ouvrir les huîtres, une tâche toujours un peu fastidieuse. Pour l'aider, Laurent a fait appel à Dominique, le menuisier. Tu sais combien on est pour le déjeuner? Oh, je sais pas, 25, 30 peut-être, je sais pas, okay. À peu près. Ah, quand même, ça fait du monde. Ah, mais il faut les nourrir, tous ces bénévoles. 1 heure plus tard, les huîtres sont prêtes. Les bénévoles aussi. Mais avant de passer à table, Laurent et Sonia tiennent à leur livrer quelques mots. Je suis très touché, très ému de voir autant de gens qui se sont déplacés pour venir en aide à moi et ma famille. On est venu avec du poisson et vous offrir une grillade et partager un repas avec vous. Encore merci, du plus profond du cœur, merci. Je peux rien vous dire de plus, merci. On est très émus. Après ce moment fort en émotion, place à la dégustation. Qui je sers? Allez, honneur aux dames, cloué. Qui veut le dernier? Là? Ah.
Pour Dominique, la pause a été de courte durée. Sitôt son repas terminé, il se rend à quelques kilomètres du chantier pour récupérer les 7 radiateurs électriques qui seront installés dans la maison. Donc, est-ce qu'on peut les récupérer? Eh bien, écoutez, allez, ça marche, je vous aide à le charger. Ce cadeau d'une valeur de 800 € est offert par Patrick. Ce spécialiste de l'électroménager tenait absolument à participer à l'élan de solidarité qui touche la région. Et quand j'ai appris qu'il y avait une famille dans le besoin sur Ballaruc, je me suis de suite proposé afin d'offrir des radiateurs, ce qui me faisait très plaisir. Voilà. C'est un plaisir, maintenant je file sur le chantier. Avec plaisir, bon courage. Et sur le chantier justement, il y a urgence, car on manque de peinture. Ah, t'as tout apporté? Parfait. Lofty apporte les derniers pots qui vont servir aux finitions des pièces. Merci. Pas de souci, je vais te donner Légo. Car nous avons un problème. Au premier étage, faute de peinture, les peintres ont pris un peu de retard. Du coup, la pose du parquet est elle aussi retardée. Oussine, oui. Donnez tout en peinture. Hein. Bah écoutez, on finalise là et dans 5 minutes, le parquet peut être posé. Ouais, dans 5 minutes, on a fini. Terminé. Allez, merci. Merci les gars. Un peu inquiets, les bénévoles redoublent d'efforts pour être prêts à temps. Dans la cage d'escalier, on ne chôme pas non plus. On va poser ça. Olivier et Pascal, les menuisiers, installent une rampe qu'ils ont fabriquée sur mesure. Tu l'emboîtes là, tu l'emboîtes en haut. Hop là, excuse. Voilà. Les deux hommes ont travaillé en un temps record pour que l'accès à l'étage soit sécurisé. Ah, c'était vraiment la course, hein. J'ai pris les mesures lundi, j'ai fabriqué hier, on pose aujourd'hui. Un pari réussi malgré des délais très courts. Et voilà. Dans la pièce d'à côté, la cuisine a été livrée au petit matin. Enguerrand, tu peux me donner un petit coup de main, s'il te plaît? Manu et Enguerrand posent les derniers éléments. Voilà, tu retires pour voir si ça va bien. Moi, ça a l'air d'aller. Reste à installer la porte. Donc là, il y a juste à l'embrancher, il y a même pas besoin de tournevis. Nickel. À l'extérieur, On est à 13,70 m, encore 2 mètres. José et son équipe travaillent eux aussi à une cadence effrénée pour concevoir les 53 mètres de gouttière de la toiture. Là, on est en train de sortir une gouttière de 16,41 m et on crochette tous les 20 cm pour pouvoir justement sortir la gouttière d'un seul tenant. Reste à percer la gouttière pour l'évacuation d'eau. Attention les oreilles. Et à la transporter. Mais pour ça, un minimum de 3 personnes est nécessaire. Attention aux extrémités, de pas cogner quoi. Il faut vraiment avoir de l'espace. Le plus long qu'on ait fait, c'est une gouttière de 50 mètres. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut beaucoup d'espace pour pouvoir retourner les gouttières, les manœuvrer et les mettre en poste. Le plus dur est fait. La gouttière peut maintenant être fixée à la toiture. Normalement, ça devrait tenir. Devant le garage de la maison, nous retrouvons Aurélie, la décoratrice. Jamais à court d'idées, elle a organisé un atelier récupération avec des meubles appartenant à Laurent et Sonia. C'est bien, comme ça fait un aspect vieilli du bois. Ouais, bah, il est joli. Vu qu'on va mettre une couche de peinture assez diluée, on verra bien les veines du bois. Avec une dizaine de bénévoles, elle les ponce avant de leur donner une seconde jeunesse. On va avoir mal au bras à la fin de la journée. On verra bien ce soir. Eh oui. Le lendemain matin, alors que Marc-Emmanuel et les bénévoles installent un garde-corps sur la future terrasse, Il va passer là? Ah oui, il va passer juste. Hein. Rachid et les Marseillais font leur arrivée devant la maison. Ils apportent la fameuse barque qu'ils ont eu tant de mal à charger au port de Ballaruc-les-Bains. Depuis une semaine, sous la direction de Stéphanie, les bénévoles se sont succédés pour la customiser. Elle a été découpée, poncée et peinte pour être transformée en canapé de jardin. Seulement, elle pèse une centaine de kilos et elle est toujours aussi difficile à manier. Non, droit. Doucement dans l'axe. Mais au final, l'embarcation finit par arriver à bon port. Le bleu derrière. Voilà, C'est magnifique. Ah, mais franchement, là, il y en a assez. Oh, les gars, venez tester. Oh. Venez tester, on est bien là. Allez, venez tester le canapé. Tous ensemble. Il va être bien là. Ah, mission accomplie. Voilà. Au même moment, à 20 km de là, Stéphanie et Aurélie se rendent dans un magasin de bricolage pour récupérer des éléments de décoration et des luminaires offerts par un fournisseur. Donc voilà. Ah, c'est immense comme ça, c'est le musée des luminaires. On va trouver notre bonheur. Nos décoratrices ont besoin des lampes pour toute la maison.
C'est beau ça, c'est super joli. En plus, la chambre de Camille, elle est prune. Après 2 heures d'emplette, Stéphanie et Aurélie repartent avec près de 2000 € de matériel. Et pour la chambre des garçons? On peut aller voir là-bas. Dans la maison, nous retrouvons les Marseillais. Jessica et Paga aident Jeff, un bénévole, à poser les tringles des rideaux. Dis ça bloque, hein? Ouais. Et tu essayes de me mettre la patte bien droite, s'il te plaît. Encore un peu. Là, Jessica. là. Non, là, de l'autre côté. Comme voilà. ça. Ah, et je serre. Voilà. C'est la première fois que je pose des rideaux. Pour les 2 Marseillais, poser une tringle à rideau est une première. Alors, je sais pas si je suis un bon prof ou si c'est des bons élèves, mais en tout cas, ils s'en sortent bien. Franchement, c'est top. Hein. Je suis la première à avoir fini. Il est 18 h. Le chantier touche à sa fin. La famille va bientôt découvrir sa nouvelle maison. Un dernier autocollant à poser dans la chambre de Romain et Julien. Et la distribution des meubles peut commencer. Le cadre là-bas, dans la chambre des parents. Aurélie, la décoratrice, donne les dernières consignes aux bénévoles. Aurélie, chambre garçon. Emportés par l'enthousiasme et la bonne humeur, il ne faut pas longtemps pour tout installer dans la maison. Et voilà. Mais avec les Marseillais, on ne sait jamais vraiment comment cela va finir. Allez, on part. Allez. Allez. Let's go, on va. Rassurez-vous, le tapis finira par trouver sa place dans le salon, tout comme la table de la salle à manger. Allez, allez. Grâce aux compétences des artisans comme Dominique, le menuisier, celles de Christophe, le maçon, celles de Rachid, le plombier, ou encore de Domenico, le paysagiste, la maison a été intégralement terminée en seulement 15 jours. Un challenge irréalisable sans le soutien des artisans et la générosité des fournisseurs qui ont offert les matériaux et l'ameublement pour reloger cette famille nombreuse dans une habitation confortable. Ce soir, le moment tant espéré est enfin arrivé. Laurent, Sonia et leurs 3 enfants vont enfin tourner la page après plusieurs années de doutes et de galères. Dans quelques instants, ils vont découvrir le travail accompli par les bénévoles pendant 2 semaines. Celui d'hommes et de femmes, de stars ou d'anonymes, qui ont choisi d'offrir un peu de leur temps et de leur savoir-faire pour les aider. Ensemble, main dans la main, ils s'avancent vers une nouvelle vie. On y est. Alors on a l'impression que la maison n'a pas changé. Il n'en est rien, des façades y ont travaillé. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ouvrez les yeux, regardez. Ouf, le choc. C'est super. C'est formidable. Le terrain en friche envahi d'herbes folles a laissé place à une belle allée de gravier bordée de végétaux. Laurent est stupéfait. L'allée, travailler, fait ça change, on reconnaît pas quoi. Vraiment pas. Ça me paraît plus large que quand on était parti. Ça va? Oui. Ouais. Heureuse? Oui, franchement. Ouais, il m'aurait fallu quelques années pour arriver à ça, moi. Dehors, quand j'ouvre les yeux, c'est un immense bonheur et je suis impatient de découvrir l'intérieur. Moi aussi, je n'en dis qu'une chose, c'est rentrer dans la maison pour voir tout ce qui a été fait. Marc-Emmanuel, on rentre, hein? Je suis curieux, là, je suis très pressé, là. On y va? On y C'est va. parti? Les filles à l'honneur, Camille, avec maman? Les garçons, on les suit, c'est La famille est impatiente. Sonia et Camille ouvrent la porte de leur nouvelle maison. Waouh! Oh, c'est magnifique, hein? Souvenez-vous de l'état de la cage d'escalier lors de la visite de Marc-Emmanuel. Ce n'est aujourd'hui plus qu'un mauvais souvenir. Les couleurs? C'est très très Ah, on beau. n'aurait pas mieux fait, hein? Ça vous plaît? Ah oui, ça nous plaît, ouais. Bienvenue à la maison. Oh là là, c'est tout fourni. Ah, c'est trop, beau, trop beau. c'est magnifique. La famille est ébahie par le spectacle qui s'offre à ses yeux. C'est magnifique, c'est beau. C'est très très beau. C'est immense en fait. Comme c'était avant, comme c'est maintenant, c'est un choc, c'est un choc. C'est chaud. Je sors plus. Je reste là, je sors plus. J'ai envie d'avancer, de regarder. Hein. Tu vas avancer. Oui, j'ai envie d'avancer, d'aller voir. Profitez les amis, Ouais. profitez pleinement. Il était bien relouqué. Il me plaît le bain.
Il me fait le bahut. C'est les couleurs qu'on aime, hein. La déco et tout ça, super. Et ça nous correspond, quoi. Viens, maman, super cuisinière, que je te montre ton univers incroyable. Allez, les amis. Oh, la cuisine, super. C'est magnifique. Elle est trop jolie. Il y a 3 semaines encore, la pièce était vide. Aujourd'hui, le rêve se réalise avec une cuisine tout équipée. Sonia, elle revient pas. Elle est trop jolie. Moi, je ne reviens pas, non. Elle est grande, enfin, elle est trop belle, elle est équipée, je veux dire, il n'y a plus qu'à cuisiner, il n'y a plus qu'à. C'est Elodie qui vous offre cette cuisine, elle est installée à Montpellier, et donc elle avait à cœur de participer. Merci encore, merci beaucoup. J'imaginais pas la cuisine comme ça, enfin, de là où on vient, et franchement, je pensais pas du tout avoir la cuisine en place maintenant. Avec tous les électroménagers. Avec tous les électroménagers. C'est fou, hein. Quand je pense que tout ça, ça a été fait par des bénévoles, des artisans qui ne me connaissaient pas, ils se sont battus pour moi, ils n'ont pas compté leurs heures. C'est plus que touchant, c'est bouleversant. On va voir la suite. On va voir la suite. Ils ont travaillé dedans, c'est bien. Approchez-vous les amis, parce qu'ils ont également œuvré pour vous à l'extérieur. Regardez. Waouh! La maison est maintenant dotée d'une superbe terrasse. Laurent et Sonia pourront profiter des belles soirées d'été grâce à la surprise préparée par Stéphanie, notre décoratrice. Oh, une nacelle, c'est une barque. Super. Et alors, c'est pas original ça? C'est original, ouais, c'est super. Je l'envie de m'y installer en fait. C'est Rachid qui l'a trouvé. Et avec Sylvain, ils se sont démenés avec même des Marseillais. Les fameux Marseillais sont venus épauler les garçons. Et il n'y a pas 2 exemplaires comme ce canapé de jardin. C'est très original, c'est beau. Voilà. Des terrassiers. Les terrassiers, ils ont fait un boulot phénoménal, ouais. C'est magnifique. Je suis très contente, on va pouvoir profiter enfin du jardin. C'était tellement dangereux que de toute façon, on n'aurait pas pu, enfin, ils n'auraient pas pu jouer dans le jardin, on n'aurait rien pu faire. Comme c'était pas possible. Il y a en plus une vraie économie, c'est que sur la toiture ont été posés des panneaux solaires. 20-30% d'économie d'électricité à l'année, grâce au soleil. Voilà, c'est sur votre toiture. Super, formidable. Ah, ça, c'est merveilleux. Et ben voilà, c'est offert. Et c'est Armand et Brian, nos poseurs, au grand cœur, qui ont réalisé toute l'installation. On va pouvoir en profiter? Ah oui, on va en profiter. C'est le petit plus. Allez, venez. Merci à eux. On va voir les chambres? C'est Camille qui, la première, découvre son univers. Regarde la mise. Te plaît? La petite fille est si émue qu'elle ne trouve pas les mots. C'est la première fois qu'elle a une chambre à elle. Oh là là! Impressionnant, hein? Ah, c'est magnifique. Oh, c'est chouette ça, cette rosace là. C'est beau, ouais. C'est Aurélie, avec ben voilà, tous les artisans, qui s'est démenée, notre décoratrice, qui a œuvré pour faire en sorte que tu puisses avoir ton univers. J'aime bien la couleur. T'aimes bien la couleur? Ouais. Ça te plaît? Je pense, oui. Tu vas pouvoir inviter les copines. Et qu'est-ce que tu vas faire? La couture? Tu vas te régaler. Eh ben voilà. Les soirées pyjama. Ah, mais c'est super, ben, bien sûr. J'aime autant de dire que tant que c'est les copines, ça va? Oui, ça va. Quand ce sera les petits copains, ça sera pas la même. Ce sera autre chose. C'est maintenant au tour de Romain et Julien de découvrir leur espace. Première porte à gauche, les garçons, c'est parti. Waouh. C'est ce que tu voulais. New York. C'est joli. Hein. Le sol de béton et les murs abîmés font place à une décoration aux couleurs de l'Amérique. Les bénévoles ont une fois encore accompli des prouesses. En 3 semaines, vous vous rendez compte? Ouais, mais c'est un travail incroyable, quoi. Moi, j'arrive toujours pas à réaliser. Parce que ça va tellement vite. On n'a pas le temps de réaliser que dans 2 semaines ou 3 semaines, la maison serait finie, quoi. Pourtant, il y avait urgence pour papa. Parce qu'il avait mal au dos. Merci à tout le monde d'être venu aider mon père. Vous avez un chez vous, c'est fini la location. Vous êtes à la maison. Allez.
La dernière chambre à découvrir est celle de Sonia et Laurent. Waouh! Super! Magnifique. On va être bien là. Dis donc. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. C'est joli. Ah, ça nous plaît. C'est magnifique. Le couple a enfin une chambre paisible, un lieu propice au rétablissement du père de famille. La tête de lit et tout comme ça dessinée, c'est super original, c'est chouette. On va être bien. Bravo la décoratrice. Ouais, super la déco, franchement, bien. Elle s'est démenée. Et puis avec Stéphanie, c'est vrai qu'elles ont œuvré tout au long de l'aventure de faire en sorte que vous puissiez souffler, vous reposer. Ben voilà, terminer les doubles locations. On va pouvoir enfin se poser, quoi. Terminer les soucis. On va profiter. Ça va me permettre de me reposer maintenant. Tous sont venus pour ça. Je sais. Pour aider un papa. Je sais. Et qui reste en santé longtemps. C'est du bonheur, que du bonheur. Ça va changer ma vie. Ça, c'est certain. J'ai envie de leur dire que je les aime tous pour tout ce qu'ils ont fait dans cette maison, qu'on les oubliera jamais et que cette maison, en fait, on l'a fait tous ensemble. Allez, je vous attends, on va aller les rejoindre. L'heure est venue pour Laurent, Sonia et leurs 3 enfants de rencontrer tous ceux qui ont permis de réaliser l'impossible. Vous êtes magnifiques, qu'est-ce que vous êtes beaux. Merci à tous les bénévoles, les artisans qui ont donné de leur temps, qui n'ont pas compté leurs heures, qui nous sortent vraiment d'une galère qui est... Enfin, vous imaginez pas à quel point. Et grâce à vous, mon rêve va être enfin possible. Bravo! Cette maison, en tout cas, on se souviendra qu'on l'a vraiment fait tous ensemble. Vous avez partagé tout ça avec nous et en tout cas, on ne l'oubliera jamais. Merci beaucoup. Merci. Soyez fiers de vous, bravo! Mille merci! Et quelle est belle cette aventure, main dans la main, tous ensemble, chaque semaine, pour le meilleur de l'homme. Alors oui, on se rend très très meilleur monde à nos gamins. À bientôt! Très très bon week-end sur TF1.